SAV est une asso très jeune qui a été créée en 2021 à partir du collectif Vélorussion. Et donc, de par son histoire, c'est une association qui est résolument militante. On est absolument indépendant, on ne reçoit aucune subvention et notre association vit exclusivement du travail militant qui est fourni par l'ensemble des bénévoles. On pourrait se dire, vous êtes une sorte d'association de la mairie, mais pas du tout, vous êtes totalement indépendant. Alors nous, notre parti politique, c'est les pistes cyclables qualitatives, les aménagements de qualité qui permettent au plus grand nombre de cyclistes, dans leur plus grande diversité, de se déplacer à vélo au quotidien. Donc nous sommes intransigeants sur la qualité des pistes cyclables. Nous n'avons en fait pas de profil uniforme. En fait, les bénévoles de Strasbourg à vélo ont des intérêts et des préoccupations très diverses. Ce qui compte pour nous, c'est de faire du vélo, d'avoir une bonne connaissance cyclable de son quartier. On a besoin de personnes qui sont nos relais sur le terrain, qui sont nos yeux sur le terrain, qui font remonter ce qui ne va pas, que ce soit des problèmes mineurs ou majeurs d'aménagement, pour qu'ensuite nous on puisse remonter ça, comme tu le disais, lors de nos réunions avec les services, les élus. On est de plus en plus associés aux réflexions en amont des projets d'aménagement cyclable, que ce soit au niveau politique ou technique. On participe au comité vélo avec les services de l'Eurométropole qui permettent d'avancer sur des sujets techniques. Nous sommes de plus en plus associés à ces groupes de réflexion. Nous ne sommes pas toujours entendus, mais ça vient petit à petit. Nos remarques que l'on fait souvent remonter permettent de corriger certaines choses et d'éviter de reprendre les choses a posteriori, de reprendre les chantiers. On pense notamment à nos actions sur le pont Matisse. On a pu, pour la piste bidirectionnelle du pont Matisse qui est en train de se créer, faire remonter pas mal de points de correction. Et puis quand il s'agit de projets sur lesquels on nous a malheureusement pas consultés, on pense notamment à la route de Vienne. Donc le carrefour qui a été refait plusieurs fois, on pense à la piste bidirectionnelle Quai-Tafel qui avait été complètement rétrécie et une intersection qu'on a pu aussi faire recorriger rue de Molsheim au niveau de la laiterie. Donc en fait, beaucoup de cyclistes strasbourgeois au quotidien croisent la trace de SAV qui est toute discrète. Sans le savoir. Très très clair, si un enfant de 10 ans ne peut pas circuler en sécurité sur un aménagement cyclable, alors il faut le refaire, il est raté. Jusqu'à 8 ans, un enfant peut circuler sur le trottoir. À partir de cet âge-là, après cet âge-là, il ne peut plus le faire, donc il doit aller sur la chaussée. Dans ce cas, c'est aux collectivités de faire en sorte qu'il y ait des aménagements cyclables sécurisés, séparés du trafic, séparés de la chaussée, séparés des risques d'emportiérage qui pourraient faire chuter un enfant, voire pire. Et donc, c'est à la collectivité de faire en sorte de mettre tous ces aménagements-là en place pour que absolument tout le monde puisse se mettre au vélo, notamment un enfant de 9 ans. Vous vous adressez à toutes sortes de cyclistes, hein. On a les quotidiens bien sûr qui vont au boulot, les utilitaires ou les sportifs. Effectivement, donc nous ne militons pas pour une catégorie particulière de cyclistes, mais pour l'ensemble des cyclistes qui peuvent se décliner dans de nombreuses configurations. On pense aux vélo-taffeurs quotidiens, on pense aux familles avec leurs enfants qui roulent à côté d'eux dans une remorque, dans le vélo cargo, sur le siège bébé. Il y a beaucoup de configurations possibles. On pense aux personnes plus âgées qui se déplacent en tricycle. On en voit pas mal à Strasbourg. On pense aux personnes qui utilisent des remorques pour se déplacer pour faire leurs courses, pour passer à la déchetterie. Alors nous, on a un positionnement qui est très clair. On veut plus de vélos, mieux de vélos partout. Ça remet forcément en question la place de la voiture, c'est-à-dire que l'espace public n'est pas infini, il est forcément contraint, donc il faut repenser les espaces et forcément repenser l'espace qui est alloué à la voiture, qui est énorme actuellement. Et nous ne sommes pas contre les automobilistes. En revanche, nous condamnons fermement les mauvais comportements d'automobilistes qui nuisent à la sécurité des cyclistes, qui les mettent en danger et qui contribuent à ces conflits. On observe une certaine mutation aussi des vélos avec l'apparition de plus en plus nombreuses des vélos cargo qui demandent quand même plus de place. Donc là, comment ça fonctionne les vélos cargo pour pouvoir avoir plus de place? Parce que c'est vrai que les cargos des fois sont assez grands. Alors les vélos cargo, c'est une véritable alternative, une pépite pour constituer une alternative à la voiture individuelle. On peut transporter énormément de choses à vélo cargo. Donc il n'y a pas le choix, il faut de l'espace, d'où la problématique de la largeur. Il faut des pistes cyclables qui soient au moins
d'une largeur de 2 mètres pour les pistes unidirectionnelles et au moins de 4 mètres pour les bidirectionnelles. Ce ne sont pas des chiffres que je sors comme ça de mon chapeau. On se base beaucoup sur les documents de la FUB à laquelle nous sommes affiliés, donc la Fédération des usagers de la bicyclette. On se base aussi beaucoup sur la documentation du CEREMA, qui est un organisme public qui propose son expertise en aménagement cyclable. Et nous avons besoin donc de cette largeur qui permette au vélo cargo de circuler tranquillement, qu'il soit motorisé ou non, de pouvoir être doublé, de pouvoir tourner dans de bonnes conditions. On pense aussi beaucoup aux angles droits qui existent sur les pistes cyclables. Il faut absolument les éviter pour les vélos cargo. Et dernière chose, nous militons également pour plus d'arceaux à vélo qui sont adaptés pour les vélos cargo, puisqu'en ce moment, on a du mal à garer les vélos cargo à Strasbourg.